Il y a Jean-Pierre qui dit, dans l'écriture inspirée, tu dis de poser une question à l'âme. J'ai l'impression de ne pas savoir quelle question poser. Que faire? Ok. Ben, je vais te dire, Jean-Pierre, que très souvent dans l'écriture inspirée, je ne pose pas de questions à l'âme. Je laisse le crayon tourner dans ma main. Quelquefois, il va griffonner, il va faire des loupes, il va faire des lignes, ou quelquefois, il y a des mots qui vont venir, ou bien je vais écrire un mot, deux mots, trois mots, et je vais laisser les autres mots venir à la suite les uns des autres qui n'ont peut-être pas de sens, qui vont selon mon rationnel, selon ma logique, qui n'auront pas de suivi de sens. Ce ne seront pas des phrases, ce sont des mots et tout d'un coup, il y a un mot qui va faire jaillir une émotion. Et je peux rester là 10 minutes à faire des ronds, à laisser aller mon crayon, à ne pas lever mon crayon de mon papier. Et tout d'un coup, il va surgir un mot qui va faire vibrer des émotions. Et là, certaines émotions vont sortir. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ces exercices avec vous par ces rencontres web. Je me pose la question. Je le sais que je le fais quand je vais chez vous en Europe et que je vous aide à développer cette inspiration entre l'âme, cette rencontre de l'âme où le mental n'a rien à voir, n'a rien à faire. Et ça, je sais que j'arrive à le faire. Mais je vais reviser, je vais repenser si je pourrais vous offrir des ateliers d'écriture inspirée. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Pierre. Oui, alors on me dit qu'on ne m'entend pas, mais bon, il y a des limites à la technologie, là. C'est toi, Agathe, qui a le micro, alors on fait de notre mieux. OK. Nathalie dit, s'il nous arrive quelque chose, comme une personne qui nous énerve au travail, est-ce qu'on peut demander à notre âme qu'est-ce qu'il veut nous dire ou faire comprendre? OK. Quand on rencontre une personne qui nous énerve au travail ou dans notre famille ou chez nos amis, c'est qu'à quelque part, qu'on le veuille ou non, cette personne est un effet miroir de ce qu'on n'aimerait pas avoir ou de ce qu'on n'aimerait pas être. Alors, il faudrait peut-être, plutôt que juger, de condamner, avec un peu de recul, plus tard, bon, qu'est-ce qui m'énerve tant dans cette personne? Dans cette situation? Qu'est-ce qui m'a tant énervé? Et là, on va découvrir qu'on a effectivement une émotion à dégager, peut-être une colère contre, peut-être la sensation que, peut-être un doute, peut-être une peur. Et là, on peut se servir de cette situation pour déloger des émotions. Mais pas sur le coup. La personne ne sait pas qu'elle joue l'effet miroir avec nous. Elle n'en est pas nécessairement consciente. C'est à nous de l'être. Car nous aussi, quelquefois, on est un outil pour l'autre et on doit énerver les gens à certains moments. Parce qu'on